Mes bien chers auditeurs, la pleine lune du 8e signe du zodiaque présentera à son périgée une lune exceptionnelle, exceptionnelle de par son aspect, exceptionnelle de par son rayonnement. On dit que cette pleine lune du 14 novembre 2016, dans le 3e décan lié à la lune, à 14h53 heure métropolitaine, sera la plus forte, et ceci depuis le 26 janvier 1948, car, comme je l'ai dit, elle est à son périgée le plus près de la Terre. Il faudra attendre le 25 novembre 2034 pour admirer la prochaine superlune dans notre ciel étoilé. La différence entre le périgée au plus près de la Terre et l'apogée lunaire au plus loin est de l'ordre de 42 600 km. Qui peut réellement se rendre compte de cette distance? Oui, bien sûr, la Lune apparaîtra plus grosse dans notre ciel et nous pourrons l'admirer ce 14 novembre prochain. Pourrait-on déduire que la moisson, la pleine lune est toujours une moisson, du 14 novembre sera à l'image d'un miroir grossissant de ce que nous avons mis en place au moment de la nouvelle lune, le 30 octobre dernier, à 8 degrés du Scorpion. Nous pouvons tous voir dans notre thème où se trouve le degré de la nouvelle lune et les degrés du soleil et de la lune de la pleine lune. La lune va-t-elle se substituer au soleil ce jour-là par sa taille? Ou va-t-elle incarner un pouvoir grossissant des forces planétaires qui l'entourent? Que va exprimer cette macro-super-lune? L'axe de la pleine lune du 14 novembre se place donc dans les signes lune taureau, soleil scorpion. Une macro-lune en taureau, signe de l'avoir, de la possession, du besoin de sécurité. Et le soleil, conjoint aux lunes noires en scorpion, pose la question sur justement le pouvoir ou notre sentiment de vide de pouvoir. Mercure en Sagittaire, au carré de Neptune, nœud sud Poisson, notre mental peut nous entraîner dans des illusions ou encore dans des miroirs aux alouettes. Saturne est toujours en carré décroissant avec Neptune nœud sud, faisant ressortir son cortège de peur, d'appréhension. Le message lié au Scorpion est le dépouillement, afin de garder l'essentiel. C'est justement l'intégration de ce message Scorpion qui va favoriser la réelle ascension lors du 10e signe du zodiaque au Capricorne. Alors que cette macro-lune en taureau du 14 novembre semble exprimer le contraire, donc dualité. Que devrions-nous adopter comme attitude afin de garder notre verticalité malgré le chant manipulateur des sirènes du passé? Un aspect intéressant dans la carte du ciel, c'est l'emplacement de Chiron, conjoint à l'ascendant, au trigone du soleil et des lunes noires. Cet aspect peut suggérer que c'est le moment favorable pour guérir certaines de nos peurs de manquer, et surtout nos comportements de fuite en avant dus à nos incohérences intérieures. Ce qui me semble essentiel avec cette pleine lune dans l'axe taureau-scorpion est de ne pas oublier le message d'Hercule lié à la mission de cette 8e maison du zodiaque. Ce qui pourrait un petit peu se traduire comme ceci: ayons des actions dans notre vie quotidienne afin de tuer la tête de nos croyances limitantes, de penser à élever nos souffrances, nos conflits, nos peurs à la lumière de la conscience,
probablement la seule manière de sortir des manipulations dans lesquelles nous pourrions vivre. Je vous souhaite réellement, le jour de cette pleine lune, on va dire dans la nuit du 13 au 14 et du 14 au 15, puisqu'elle va se faire au milieu de la journée, donc on ne pourra pas la voir, mais je vous souhaite une très belle réceptivité de cette super lune dans l'axe Taureau-Scorpion, dans ce besoin de transformer notre avoir, de transformer afin qu'il puisse donner un humus, donner quelque chose de magnifique à la récolte au printemps, lors de la pleine lune Taureau-Scorpion, lorsque nous serons dans le deuxième signe du zodiaque. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.